Quand tu déranges, c'est bon signe. Ça, c'est le titre de notre vidéo du jour, guys. Déjà, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe bien pour toi. J'ai pas de micro, donc j'espère que tu m'entends bien. Et voilà, on va commencer la vidéo, hein, tout simplement. Là, donc, comme je te disais, je viens de rentrer de vacances. Ne calcule pas mon bordel, c'est en chantier. Euh, Sinon, on va trinquer aussi. Cheers, moi. Euh, Alors, cette vidéo, elle est sponsorisée par le culot. Après cette vidéo, j'espère que tu seras encore plus culotté, encore plus sûr de toi et encore plus confiant et conscient que tu es une personne incroyable et que ne pas plaire parfois, c'est ok. Ce qui m'inspire dans cette vidéo, c'est vraiment un constat que je fais aujourd'hui dans ma vie. Parce que voilà, moi, je ne vais pas vous mentir, je fréquente beaucoup de milieux. Je fais pas mal de choses de ma vie, etc. Et en fait, parmi tous les milieux que je fréquente, j'ai toujours des problématiques qui reviennent. Et parmi une de ces problématiques-là, c'est que genre en mode, les gens sont assez obsessionnels autour de ma personne. Je vais être franc. Et c'est même pas pour me la raconter que je vous dis ça. C'est vraiment genre sincère. Genre, je me lis vraiment à cœur ouvert par rapport à vous. Genre, les gens sont très obsessionnels, veulent toujours savoir ce que je pense, ce que je fais. Euh, Si je parle avec quelqu'un, les gens ont l'impression qu'on parle sur eux. Euh, et c'est des choses que je peux faire aussi, en parler sur les gens, etc., etc. Mais ça, on va y venir. Et en fait, je me suis rendu compte que, tu vois, genre pour réussir ta vie, ou plutôt pour aller là où tu veux aller, bah, il y a forcément des personnes que tu devras décevoir. Tu devras les décevoir parce qu'en en fait, il y a des personnes qui, vous savez, on peut avoir un objectif commun et ne pas prendre les mêmes chemins pour l'obtenir. Et moi, le chemin que je prends en règle générale, c'est toujours un chemin, et c'est celui que je t'invite à prendre aussi, c'est toujours un chemin authentique. C'est-à-dire que pour être apprécié ou validé, tu n'as pas besoin euh, d'en faire trop. Juste exister, ça suffit. Genre, à partir du moment où tu rentres dans une phase où, pour être validé d'un groupe, pour être apprécié d'un groupe, pour, genre, comprendre un groupe, tu as besoin en fait de passer par le chemin où tu vas extrêmement complimenter, tu vas être aussi genre, voilà, on va dire, il y a une personne que tout le monde déteste, tu vas aussi te mettre à la détester. Euh, En fait, c'est quelque chose qui peut être normal au début parce que quand tu arrives dans un nouveau milieu, ce que tu fais, la première chose à faire quand on arrive dans un nouveau milieu, c'est d'essayer d'analyser quels en sont les codes. Quels sont les codes du milieu dans lequel tu es. Mais maintenant, quand tu vois des codes qui sont dysfonctionnels, qui sont des codes qui ne te servent pas, qui ne servent pas au groupe et tout, moi, je t'invite pas à les suivre, genre, like, moi, je t'invite au contraire à essayer d'améliorer ces codes-là, à, genre, être authentique, dire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Pourquoi je t'invite à faire ça? Parce que, at the end, à la fin de la journée, la personne avec qui tu dors, c'est toi-même. Donc, si, genre, en mode, tu te trahis trop régulièrement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te perdre. Et à un moment donné, quand tu es trop absorbé par l'énergie d'un groupe, ce que tu deviens, c'est... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, guys. Ce que tu deviens, c'est... c'est plus toi. En fait, tu te perds dans l'énergie du groupe, tu te perds dans le regard des autres. Et ça, c'est des choses qu'on a tous et toutes déjà expérimentées. Un des meilleurs conseils que je te donne pour rester ancré à toi-même, c'est de faire des pauses. N'hésite pas à faire des pauses, à prendre des moments pour toi, à faire des pauses, à genre te poser des questions, te dire, ok, où j'en suis, est-ce que ça me convient? Parce que tu peux vite aussi, en étant une personne authentique, être mis en fait comme sur un plateau et tu peux vite, tu sais quand tu es entouré de personnes qui ont un comportement problématique et que genre toi tu dénonces ce comportement problématique, le risque pour toi, le seul et unique risque pour toi, c'est de perdre ton temps. Genre, faut pas perdre son temps avec les gens.
S'ils ont envie de changer, ils changeront. S'ils ont envie d'être avec toi, ils seront avec toi. S'ils en ont pas envie, moi. Genre, faut savoir partir dignement et genre en mode mieux vaut être seul que mal accompagné. Genre vraiment, j'insiste sur ça, mieux vaut être seul que mal accompagné. Il y a des personnes qui implicitement vont te demander d'être moins. À partir du moment où toi, tu arrives à un certain niveau, crois-moi qu'il y a des personnes qui vont vouloir que tu redescendes en fait. Pourquoi elles vont vouloir que tu redescendes? C'est parce que en fait, tu deviens ingérable. Et quand tu es une personne ingérable, bah les gens en fait, ils savent pas te manager. Donc du coup, ça les stresse, ça leur crée de l'anxiété, ça leur crée de l'insécurité parce que tu les mets face à leur réalité qu'ils ne peuvent pas contrôler les autres. Et ça, pour certaines personnes, c'est insupportable. Genre, vraiment, c'est insupportable. Il y a des personnes qui estiment que de droit, étant donné qu'elles sont, genre, qu'elles ont réussi ou qu'elles sont déjà arrivées à un certain stade, elles estiment que de droit, elles ont un pouvoir de te contrôler. But no, no. Personne n'a le pouvoir de te contrôler. Moi, vous savez, j'ai une façon de voir la hiérarchie et ce qui est au-dessus de moi très particulière. Et je vais vous expliquer comment je vois les gens qui sont au-dessus de moi. En règle générale, je ne juge pas. C'est-à-dire que moi, je donne ma confiance et je suis des leaders, pas par rapport à leur nom, mais par rapport à qui ils sont. Et je peux reconnaître une personne, je peux lui reconnaître des qualités extraordinaires, une profession extraordinaire. Je ne vais jamais, au grand jamais, et genre vraiment écrivons ici jamais, je ne vais jamais euh, me rabaisser, euh, pomper la personne, etc. Pourquoi? Parce que je suis chrétien, déjà premièrement, et j'idolâtre personne. Je suis toujours focus sur une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Le reste, I don't give a fuck. Et c'est pas que je m'en fous des autres, hein. C'est juste genre en mode, je vais pas aller idolâtrer une personne humaine comme moi qui fait pipi et caca. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait par le passé. Il y a des gens que j'avais mis ici dans mon passé. Et genre, en fait, c'est des gens qui m'ont tellement déçu. Et je me suis rendu compte que même une personne qui est ici, elle a des failles, en fait. Et que quand quelqu'un te lead, cette personne, elle a autant besoin de toi que tu as besoin d'elle. Et si, genre en mode, une personne, elle est insécure juste parce que bah, tu peux remettre en question sa parole, c'est un gros souci, vous voyez. Normalement, quand on est un leader, quand on est quelqu'un qui représente quelque chose, quand on gère un groupe, quand on manage un groupe, on est censé pouvoir aussi se poser face à des profils qui vont avoir un sens critique, parce que moi, je suis une personne qui a un sens critique, et se dire, bah, c'est ok, genre, en mode, ce qui est important, normalement, as a leader, c'est juste de vérifier que la personne, bah, elle est dans un chemin qui lui correspond, qui lui va, et que, genre, en mode, enfin, j'ai toujours trouvé ça bizarre que les autres, genre, aient peur pour leur place. Genre, as a leader, comment tu peux te sentir menacé par quelqu'un que tu éduques? Genre, enfin, c'est un truc tout con, mais genre, il y a beaucoup, genre, de patrons, dans la société, de patrons et tout, qui ont peur, en fait, qui se disent, bah, en fait, cette personne, je vais pas la faire plus évoluer parce que j'ai peur qu'elle prenne ma place. Mais comment elle peut prendre ta place alors que c'est toi le boss? Elle a des qualités qui sont mieux que toi, peut-être, mais c'est toi le boss. Genre, t'as pas à avoir peur, genre en mode, c'est toi qui représente l'autorité. Genre, sois serein ou sereine dans ton autorité, like. Genre, pose-toi et dis-toi, je représente l'autorité. Et c'est pas parce que cette personne, elle a un sens critique qu'elle me dit non, qu'elle ne m'aime pas, ou qu'elle me résiste, ou qu'elle est effrontée. Non. Une personne, elle peut te dire non par respect. Normalement, en fait, il faut commencer à normaliser les relations authentiques dans lesquelles on se dit non, dans lesquelles on se dit je te comprends pas, dans lesquelles on se dit je ne suis pas d'accord, dans lesquelles on se dit t'as fucked up. Et en fait, à ce stade de l'aventure, il ne faut pas évoluer avec des personnes qui sont incapables de comprendre qu'on peut leur dire non. Genre en mode, tu penses que tu vas dominer qui? Moi? Never. You cannot. And you can never. Après, bien entendu, moi, par contre, tous les leaders que j'ai suivis dans ma vie, j'ai suivi pour des bonnes raisons. Et en fait, ça, c'est un truc que on a tendance à oublier, c'est qu'on ne traîne pas avec les gens par hasard, on traîne avec les gens parce qu'ils nous apportent quelque chose. Et moi, honnêtement, j'ai toujours suivi des leaders parce que déjà, j'aimais leur vision. Je croyais en leur projet, je voulais participer à leur projet. Et en plus de ça,
Euh, j'ai un profond respect pour leur qualité professionnelle, humaine, familiale. Parce que, voilà, un père de famille, c'est un leader. Une mère de famille, c'est une leaduse. Ta grande sœur, c'est ton leader. Euh, Certains amis à toi peuvent te leader. Et genre en mode, c'est pas genre que t'es ici. C'est genre en mode, moi je sais reconnaître une personne qui peut m'éduquer, qui peut m'apprendre quelque chose. Par contre, je peux accepter certaines choses d'une personne, mais pas accepter d'autres choses, sans pour autant qu'il y ait une, une fissure entre moi et cette personne, vous voyez. Et ce que je trouve, genre, hyper dommage, genre, dans notre société actuellement, c'est que pour réussir, certaines personnes s'oublient totalement et oublient leur authenticité, oublient leur pouvoir, en fait. Oublient que, bitch, tu peux ne pas être là aussi, tu vois. Et genre, en fait, tu peux être ailleurs. Il y a des gens qui crient sur toi pour qui tu es aujourd'hui. Il y a d'autres gens qui t'attendent ailleurs pour apporter ce que toi, tu es aujourd'hui. Donc, en fait, bitch, rien n'est jamais terminé. Rien n'est jamais terminé. Tout commence toujours. C'est juste des renouveaux. C'est juste des... Vous voyez, moi, par exemple, là, j'ai quitté un groupe, etc., etc. Je vais pas m'attarder sur ce groupe. J'ai aucune animosité par rapport à ce groupe. C'était vraiment quelque chose de bénéfique pour moi. Mais maintenant que je suis parti, genre, je peux reconnaître que, bitch, je suis arrivé à un step. Ils sont pas au même step que moi. Peut-être qu'ils sont avant, peut-être qu'ils sont après. Je ne sais pas. En tout cas, on n'est pas alignés. On n'est plus alignés. Et j'ai conscience que ce que je suis a de la valeur. Donc, en vrai de vrai, ma valeur fait que je ne peux pas douter de moi ou me remettre en question sur certaines choses. Par contre, comme je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière, il faut toujours faire des bilans et toujours se remettre en question sur les choses mauvaises qu'on peut faire. Mais il faut aussi reconnaître les bonnes choses qu'on a faites et la bonne personne que l'on est. Parce qu'en vrai de vrai, il y a des personnes qui ne viendront pas vous le dire. Pourquoi? Parce que quand vous êtes entouré de personnes, quand vous êtes vous-même, quand... Vous voyez, il y a des gens, il faut toujours avoir conscience de ça, qu'il y a des gens, ce que tu es, c'est ce qui prient. Ils prient pour être ce que tu es. Genre en mode, il y a des gens, ton résultat que tu as pu avoir, moi par exemple, j'ai eu des résultats facilement. Il y en a qui ont travaillé d'arrache-pied pour avoir un résultat similaire. On porte notre nom à la même portée, pourtant j'ai rien fait. Et en fait, enfin j'ai rien fait, et je suis moi tout simplement. Et ça, c'est des choses qui peuvent énormément mettre en colère d'autres personnes. Surtout quand vous êtes dans des milieux compétitifs, des milieux de travail, des milieux où il y a de l'enjeu, même dans le milieu du célibat, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de l'insécurité. Qui tu es peut provoquer de l'insécurité chez les autres à partir du moment où ils ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas contrôler quelqu'un. Et ça, c'est un fait. Maintenant, il y a des personnes comme moi qui comprennent. Moi, je comprends que je ne peux pas contrôler les gens, mais par contre, ils ont leur pouvoir, j'ai mon pouvoir. Ils sont libres, je suis libre. Et moi, ça me va comme ça. Et je cherche pas à contrôler les autres. Genre, like, je te dis ce que je pense, tu me dis ce que tu penses, t'es d'accord, c'est bien, t'es pas d'accord, c'est pas, tant pis. Genre, c'est dit. Et moi, c'est pareil de mon côté. Genre, en mode, quand je suis pas d'accord et tout, bah, genre, en mode, je vais juste faire ce que je veux. Genre, moi, ça me dérange pas que les gens fassent ce qu'ils veulent. À partir du moment où ils font ce qu'ils sont. Et juste, sometimes, j'ai l'impression que les gens se restreignent par peur de perdre une place. Mais quelle place t'occupes, en fait, concrètement? Vu que t'occupes pas ta place, vu que t'es pas toi-même. Je pose ça là. Et si vous voulez, genre, en mode, un jour, occuper une place centrale dans un espace, guys, la meilleure chose à faire, c'est d'être vous-même. À partir du moment où vous êtes vous-même, vous apportez votre flow, vous apportez vos idées, même si vous dites des conneries, c'est pas grave, l'erreur, elle est humaine. Personne ne va vous reprocher quoi que ce soit. Et si on vous reproche quelque chose, au moins on vous reprochera quelque chose par rapport à qui vous êtes et pas par rapport à ce que d'autres sont. That's it. Euh, Sinon, ouais. Je veux dire qu'on est arrivé dans une ère où, genre, clairement, les gens qui veulent te faire redescendre, les gens qui veulent te cloque, te faire fermer ta gueule parce que tu l'ouvres trop ou parce que tu l'ouvres de façon sensée, les gens qui te reprochent de prendre les choses à cœur, non, on n'en veut pas. Bitch, moi personnellement, je suis quelqu'un de sincère. Je pars du principe où une personne, c'est pas qu'elle prend les choses à cœur, c'est qu'elle est sincère. Et il y en a d'autres qui le sont moins, ou pas du tout, qui peuvent faire abstraction de certaines choses plus facilement. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Par contre, on ne redescend pas.
on ne redescend pas. Jamais, en aucun cas. Genre, tu t'es battu, toi, dans ta vie, pour obtenir ton résultat. Pour obtenir une façon d'être. Pour give something to people. Pour to the other people. Non. Bref, j'ai mes bêtises, mais tu t'es battu pour arriver à un certain stade. C'est pas une fois que tu commences à y arriver que 2, 3 petites connes, elles vont venir te dire, ma chérie, tu redescends, que tu vas redescendre. Personne ne va redescendre. Personne ne va redescendre. Nous, ici, sur cette chaîne, on ne redescend pas, on monte. Et si, genre, ça pose problème, c'est normal. C'est normal. Vous pensez que quand Beyoncé elle est arrivée, les go qui étaient déjà là, elles étaient contentes? Non. Mais il y a de la place pour tout le monde, mais ça, les gens ne le comprennent pas. C'est tout. C'est tout. Ah, il y a trop de jalouses. Franchement, il y a trop de jalouses. C'est triste. C'est triste de se rendre compte que les gens, ils sont pas forcément sincères comme toi, tu peux l'être. Mais c'est juste que c'est pas les bonnes personnes pour toi. Faut pas remettre en cause qui toi tu es. Faut juste continuer d'avancer jusqu'au moment où tu seras aligné avec les personnes qui seront sur ton chemin à 100%. Ou tout du moins à 90%. Parce que là, bitch, flemme, genre. Vraiment flemme. Du coup, voilà pour cette vidéo. Comme vous pouvez voir, j'étais un peu remonté, mais je trouve que ce que j'ai dit, c'est exactement ce que je pense. C'est une vidéo qui me met un peu de challenge et tout, parce que je sais que ça peut être très mal perçu par certaines personnes, mais at the end, on se doit rien, on doit plus rien. Donc, moi, et j'espère que ce sera pas mal perçu, parce qu'en fait, l'objectif de cette vidéo, c'est pas d'offenser ou de blesser. L'objectif de ma vidéo, l'objectif de ce que je dis aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser et surtout de permettre à tout un chacun de d'oser être soi, et on peut déplaire sans être une mauvaise personne. Euh, voilà, moi, il y a des gens qui m'ont déplu. C'est pas des mauvaises personnes. C'est juste, c'est comme ça, c'est la vie. It's life. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Et il y a des gens à qui j'ai déplu. Et honnêtement, je m'en fous. Parce que, genre, bah, vous m'avez déplu aussi, en fait. Ah oui, ça, c'est un point très important. Quand une personne t'aime pas, vérifie si toi, tu l'aimes. Ok? Au lieu de courir derrière son amour. Parce que des fois, il y a des gens, ils vont pas t'aimer et toi, tu es là, tu dis, non, mais pourquoi il m'aime pas, pourquoi il m'aime pas? Mais ça se trouve, la personne, ouais, c'est une khla. Si c'est une khla, je sais pas comment on dit. Si c'est une smecta ou une crotte de nez, bah, t'as pas envie qu'elle t'aime. Donc, tant pis si elle t'aime pas. Ok? Vérifie toujours ce que toi tu penses avant de vouloir savoir ce que les autres pensent. Bisous, guys!